comme ça. Il y a pas, la vidéo n'était pas prévue, mais je me suis dit, tiens, je vais leur filmer ce que je fais à manger. Donc il est 9h35. Et là, je viens de finir, en fait, vous savez, c'est la mode, là, hein, des bols. Donc, j'ai fait un peu ce qui était préconisé. Donc, j'ai mis des tomates cerises, du maïs, de la truite fumée, de l'avocat, un fond de riz et puis de la sauce soja. Donc, ça, c'est l'assiette de mon mari. Attendez, je vais vous montrer les assiettes. Ça, c'est pour Tristan et Clément. Eux, ils n'aiment pas l'avocat. Et puis, ça, c'est pour moi. Donc, il y a le maïs, là, qui est en dessous et le riz. Donc, moi, je me suis fait un bol, en fait, parce que, voilà, je veux rééquilibrer tout ça. Donc le bol, c'est une petite taille, donc c'est plus pratique. Une petite pensée pour toi, Céline, qui expliquait que manger dans les petites assiettes à dessert, ça aide, c'est vrai. Et en plus, double pensée, parce que regarde ce que je suis en train de faire en faisant mes... Voilà, tu comprendras. Voilà, mes pokés. Donc ce matin, ça va être ça. À midi, ça va être ça. Ce soir, il me reste du riz avec des tomates, donc je ferai une salade de riz, tomates. Et puis j'ai fait hier une quiche sans pâte, fromage de chèvre, courgettes et allumettes de bacon qui était très bonne. Il en reste la moitié, donc écoutez, ce soir on va manger ça. J'adore faire ça, utiliser les restes que j'ai pour refaire un repas. D'autant plus que mes dernières courses, quand je les ai faites, j'avais pour objectif vraiment de terminer le mois avec ce que j'ai. Donc là, j'essaie de terminer le mois avec ce que j'ai. Donc vous voyez, typiquement, là, j'ai sorti une boîte d'asperges. Voilà, si on... Oui, mon doudou. Si on a les enfants ont encore faim, ils pourront compléter avec des asperges. Bon, je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a de la protéine, du féculent, du légume. C'est plutôt équilibré. Donc, j'ai jamais goûté, donc ça va être un test. Voilà, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de mes blablas avec mon petit ours. Avec mon petit ours à côté de moi. À tout à l'heure. Alors je vous retrouve dans ma cuisine, ça y est, je suis prête. Nathan fait sa sieste, donc il n'y aura pas de grognement de petit ours à côté de moi. Donc je vous retrouve pour papoter un petit peu. Alors je vais vous parler des douloureuses, donc des taxes foncières et d'EDF. Un petit peu de blabla sur Yves Rocher et puis vous parler du repas d'anniversaire numéro 2 de Nathan. Donc en fait, je me suis occupée après avoir fait... à manger pour midi de la paperasse entre guillemets. Donc moi je me laisse toujours maxi 24 heures pour traiter le courrier parce que clairement ça me saoule, j'aime pas l'administratif et je me dis que plus vite c'est fait, plus vite je passe à autre chose. Donc hier au courrier on avait 2 lettres, donc une des impôts et une d'EDF. Donc en général c'est pas les courriers qu'on adore. Donc j'ai commencé par le courrier des impôts. Donc là on a reçu une partie des taxes foncières puisque nous il y a notre maison puis il y a les appartes à côté. Donc j'ai comparé parce que moi j'ai un tableau où je note tout et je compare tous les ans. Donc j'ai pas tout reçu par courrier, j'ai reçu qu'une partie. Donc je suis allée me connecter sur le site des impôts où là il y avait bien évidemment tout en ligne et puis tout était bien évidemment payable en ligne dès à présent. Donc bing, par rapport à l'année dernière, 272 € en plus de taxes foncières sur la totalité des biens, voilà. Voilà, c'est les petits plaisirs d'avant-rentrée, ça. Vous savez, vous êtes un peu... le temps commence à se rafraîchir, voilà, vous commencez à vous dire, la semaine prochaine, voilà, il va falloir reprendre le rythme, etc., coucher les enfants un peu plus tôt, etc., et bing, les impôts. Donc, voilà, 272 €, comme d'habitude. Heureusement que j'épargne, et toujours, moi, j'épargne... par rapport au montant de l'année dernière, je gonfle toujours. J'essaie pour les impôts de faire plus 10%. Comme ça, au moins, je suis sûre que j'aurai pas de soucis, même s'il y a une grosse augmentation. Donc, ce que j'ai fait une fois connecté, c'est que j'ai fait le paiement en ligne. Donc, ça sera prélevé à l'échéance. Voilà, ils ne prélèvent pas en avance. Mais je trouve ça bien. Comme ça, je suis débarrassée. Et puis, voilà, je me prends pas la tête de me dire, voilà... il faut que je paye les impôts, c'est fait. Voilà, j'ai budgétisé tout ça. Je sais que pour le 16 octobre, il y aura X euros qui vont partir. Voilà, je les créditerai sur mon compte courant. Et puis, voilà, ça fera l'aller-retour. Mais quitte à faire, je vais les laisser jusqu'à la dernière minute faire des petits sur mes différents livrets. Et puis ensuite, on a reçu la facture de régule d'EDF. Donc, le point positif, c'est que les prélèvements qu'on a, ils sont tout à fait en cohérence avec nos dépenses, puisque au mois de septembre, ils ne vont me prélever, la facture de régule ne s'élève qu'à 67 €, alors que nous, d'habitude, on paye
169 € par mois. Alors nous, on est chauffé, on a une chaudière au gaz, hein, donc ça sert pour les radiateurs, même si on essaie un maximum d'utiliser la cheminée l'hiver, les radiateurs prennent le relais quand même, le matin par exemple. Et puis ça fait tout ce qui est eau chaude aussi, hein. Il y a un ballon, l'eau chaude est chauffée par la chaudière au gaz. Et puis, c'est une chaudière à condensation qui a un très bon rendement, hein, mais après, le gaz, on sait tous que ça a explosé. Et puis, ça comprend également aussi l'électricité. Donc, moi, l'électricité, comme tout le monde, hein, j'essaie de faire attention à mes dépenses. Je cours après les enfants qui laissent toujours la lumière allumée. Un peu la pub, c'est pas Versailles ici. Voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, tout a augmenté, tout a explosé. Alors, augmentation, hein, à partir d'octobre, puisqu'en septembre c'est la régule. Donc moi j'ai toujours peur des factures de régule parce que on a eu une fois un rappel des impôts que je n'ai toujours pas compris, hein, 2 ans après, qui était énorme. Donc j'appréhende toujours les régules. Donc j'ai un compte épargne régule aussi, vous savez. Mais bon, là, la régule, on va payer moins que ce qu'on paye d'habitude, puisqu'on va payer 67 € en septembre, alors qu'on payait 169 €. Mais à partir d'octobre, on va payer 180 € et quelques, genre 180,18 €, enfin voilà, 180 €. Donc on a quand même une augmentation d'un petit peu plus de 12 € tous les mois. Donc malgré tout, 12 € x 12, voilà, c'est quasiment 150, enfin, ouais, on doit être près des 150 € par an. Donc voilà, 150 € d'EDF, 272 de taxes foncières, et puis voilà. Et puis tous les ans, ça rogne sur votre budget parce que nous, les loyers, on les augmente pas en fait. On trouve qu'on a un juste prix, puis les locataires, ils sont en place, puis je trouve ça mesquin d'augmenter de 10 balles le loyer. Enfin, moi, je suis pas comme ça. Alors, je devrais peut-être l'être, mais on ne fonctionne pas comme ça. Donc, on prend, entre guillemets, sur nos revenus qui, eux, n'augmentent pas. Donc ça, c'était la partie bien sympa. Après, comme d'habitude, je check un peu mes mails, donc toujours de la pub, toujours de 90% complètement inintéressant. Et puis je reçois une pub d'Yves Rocher, donc vous savez que moi j'aime bien de temps en temps passer commande chez Yves Rocher parce qu'il y a des produits phares que j'aime beaucoup, comme le gel douche, enfin les odeurs de Monoi, j'adore. Alors moi, Yves Rocher, c'est un magasin de beauté, de cosmétiques que j'ai toujours connu. Moi, quand j'étais enfant, quand on voulait s'acheter un petit parfum, une crème, sans acheter en grande surface, les femmes à l'époque, souvent, allaient, en tout cas chez moi, allaient chez Yves Rocher. Parce que moi, tout ce qui est Sephora, Marionneau, tout ça, etc., c'est venu plutôt à l'adolescence. Mais quand j'étais petite, moi, clairement, Yves Rocher avait vraiment pignon sur rue. Donc j'ai toujours souvenir d'avoir connu cette marque. Et moi, cette marque-là, pour moi, je l'associe à des senteurs. Je sais qu'ils faisaient de l'eau de toilette chèvrefeuille, ils faisaient des eaux de toilette au muguet. J'ai les odeurs de crème à la camomille, de lait de toilette au lilas, de lait de toilette au chèvrefeuille. Enfin, pour moi, ça, de parfums un peu emblématiques. Je me souviens de Cléa qui sentait, j'adorais. Ça sentait la dame à l'époque quand j'étais petite. J'adorais ce parfum et je l'ai eu ado. C'était un parfum très poudré qui faisait vraiment, je sais pas comment dire, des odeurs de poudre très féminines. Enfin, que j'aimais beaucoup, qui bien sûr n'est plus vendu. Et tous les produits phares pour moi dont je vous passe, c'est-à-dire le lait de toilette au lilas, toutes les senteurs comme ça, un peu de mon enfance, ne sont plus commercialisées. Et en fait, Yves Rocher, après, peut-être que je deviens vieille, hein, tout simplement. Mais je trouve que je reconnais plus en fait vraiment la marque. Alors, ils surfent à mort en ce moment ils ont toujours surfé sur le côté produits d'origine naturelle, le végétal, etc. Donc là, ils surfent à mort sur la tendance shampoing solide, après shampoing solide, enfin les choses comme ça. Et puis eux, maintenant, ils ont de moins en moins, je trouve, de produits qui restent. Ils font beaucoup de nouvelles gammes. Donc, il y a des gammes qui sortent à Noël. Donc ça, je trouve ça super sympa. Même si j'avais été très déçue l'année dernière. Parce que pour moi, Noël, c'est les odeurs d'orange, de cannelle, de chocolat chaud. Pour moi, c'est ça, Noël. Et ils avaient sorti deux senteurs à Noël que j'ai commandées. Hein. Il y avait odeur un peu fruits rouges, qui franchement pour moi n'évoquait pas du tout Noël, et odeur amande lactée comme ils appelaient ça. Donc effectivement ça sentait l'amande, mais l'amande c'est quand même un parfum qui est très très léger. Donc j'avais pris la brume qui franchement en bout de 5 minutes sentait plus rien. Enfin j'avais été quand même assez déçue des senteurs de Noël. Donc j'espère que cette année ils feront des odeurs vraiment qui évoquent Noël, quoi, le pain d'épices. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça pour dire que les produits, pour moi, qui devraient rester toujours en vente, par exemple ce qu'ils font sur le gel douche au Monoi, je trouve ça très bien. Et ils le font de moins en moins. Et tout ce que j'aimais a disparu.
Et ils le remplacent, comme je vous disais, de plus en plus, ils surfent un peu là-dessus. Et puis alors, le dernier truc qu'ils ont sorti, alors vous allez dire, elle critique. C'est pas que je critique, c'est que je trouve dommage. Moi, je trouve ça bien qu'ils sortent de nouvelles senteurs, et il en faut pour tous les goûts. Mais j'aimerais qu'ils laissent un peu des odeurs réconfortantes pour les gens. Voilà, moi, quand on parle d'Yves Rocher, je pense pas forcément un savon pour les mains, parfum, enfin odeur avoine et sarrasin, quoi. Et voilà, quand je suis allée dans le mail découvrir notre nouvelle gamme, oh, j'étais super déçue, quoi. Enfin, honnêtement, moi, de l'avoine, je le fais en pancakes, je peux le boire en lait, même si j'aime pas ça. Le sarrasin, je vais manger des galettes. Mais j'ai pas du tout envie de mettre un lait sur le corps, parfum avoine et sarrasin, quoi. Enfin, Yves Rocher, franchement, là-dessus, je vous donne mon avis, vous êtes ratés, quoi. Pour moi, c'est pas du tout une odeur qu'on utilise dans les cosmétiques. Moi, j'ai envie de sentir des odeurs de fleurs, de roses, de lilas, de jasmin, Voilà, puis Yves Rocher, pour moi, c'est un côté, je vous disais, ingrédient d'origine naturelle. C'est un côté frais, si vous voulez, les odeurs. Et pour moi, avoine et sarrasin, ça m'évoque pas la fraîcheur, hein, ça m'évoque la cuisine. Voilà, ils ont sorti des odeurs pareilles, fleurs des prés, un truc comme ça. J'en avais eu, je crois, en échantillon. C'est pareil, la brume, franchement, pour moi, c'est pas une réussite. Et puis, il y a eu une gamme aussi, il n'y a pas longtemps, que j'avais eue à Noël, ma soeur m'avait offert, qui était un peu sur le thème de la Bretagne. Alors, Yves Rocher, c'est une boîte bretonne, donc je comprends qu'ils surfent sur le côté local. Ça sentait bon. Ça avait un peu une odeur un peu d'embrun, d'algues. Ça sentait l'algue, l'océan, je sais pas comment expliquer. Ça évoquait vraiment les bords d'océan, c'est vrai. C'était sympa, mais encore une fois, moi je préfère des odeurs fleuries plutôt que des odeurs d'algues et d'avoine. Voilà, c'est un avis perso. J'étais un peu déçue, donc au final, j'ai rien commandé. Hein. Vous vous doutez bien, ça m'a pas tenté. Et puis enfin, pour le repas d'anniversaire numéro 2 de Nathan, puisque là samedi, on va le faire avec ma belle famille, j'ai trouvé, je vous ai demandé conseil, donc je vous remercie de m'avoir donné vos avis. Il y avait des idées super sympas, mais en fait c'est mon mari qui a demandé, qui a eu une doléance pour une paella. J'ai trouvé que c'était super sympa parce que c'est un plat qu'on peut préparer la veille. Voilà, je le réchaufferai au four tout doucement à 100 degrés avec une feuille d'aluminium par-dessus pour pas que ça dessèche. Voilà, donc ça sera paella, donc je vais faire un apéro simple. Ensuite, je vais faire une paella et puis pour le dessert, je vais pas refaire le gâteau parce que honnêtement, je vais pas réitérer l'expérience, même si il était super bon, hein, je suis fière de moi. Mais j'ai vu en fait qu'il y a un restaurant où j'adorais aller quand j'étais salariée, enfin voilà. Et eux, ils ont un chef pâtissier dans ce restaurant-là. Là, pardon, donc ils ont un chariot des desserts qui est vraiment super bon. Et en fait, maintenant, ils font des pâtisseries à emporter. Oh là là, quand je suis allée sur le site, que j'ai vu ça, j'ai dit, Sandra, laisse tomber. Ta décision est prise, tu vas commander un gâteau là-bas, déjà parce qu'ils sont super bons. Et en plus, j'ai trouvé que le prix était hyper raisonnable parce qu'un 8 parts, 27 euros. Donc, on a pris un gâteau chocolat noisette parce que voilà, Nathan, voilà, c'est un petit, donc il va adorer chocolat. Mais ils ont des parfums, il y avait fraise rhubarbe, enfin, il y avait le Concorde, c'est un gâteau au chocolat. Quand vous le voyez, ça fait un peu d'aspect forêt noire, vous savez, lourd, les gâteaux lourds comme avant, mais en fait, il est super léger, il est trop bon ce gâteau. Je sais que de toute façon, les prochains anniversaires, je passerai par ce restaurant-là, c'est sûr, et que je commanderai à un moment donné le Concorde. Mais là, on a choisi Choco-Noisette, donc je suis trop contente. Donc bon, on ira le récupérer samedi matin. Donc voilà, ça y est, là-dessus, je suis contente, ça y est, c'est fait. Donc il me reste juste à faire mes courses. Donc je pense que j'irai vendredi. Et puis je ferai la paella dans la foulée parce que des moules, des crevettes, enfin j'ai pas envie de conserver ça longtemps au frigo. Plus j'achète peu de temps avant la réception, mieux c'est, je trouve. Moi, les fruits de mer, j'aime pas trop jouer avec ça parce qu'on sait jamais. Et puis voilà, j'ai de l'épice à paella, du riz, j'en ai à foison. Il faudrait que j'achète du poulet, etc. Voilà. Et puis, dernier petit truc, il y a une super promo qui va arriver chez Intermarché. Donc, en ce moment, vous avez des 70-80% remboursés sur votre carte pour tout ce qui est fourniture scolaire. Mais moi, je ne vais pas l'acheter. Alors, moi, je vais en acheter parce que ça va me faire mon stock et que quitte à faire, autant avoir de l'argent crédité sur ma carte. Mais j'attends, en fait, de les acheter le 1er septembre parce qu'en fait, je vais cumuler 2 promos. C'est-à-dire que du 1er au 3 septembre, je crois, vous avez 100% des achats papeterie, quel que soit l'article que vous faites, qui vous sont remboursés en bon d'achat. Donc,
Vous achetez 25 € de fourniture et ils vous fournissent 2 bons d'achat de 12,50 € je suppose. Et chaque bon d'achat est à utiliser sur une semaine bien spécifique. Donc il faut faire bien attention de ne pas vous faire avoir. J'ai vérifié, c'est valable aussi quand vous commandez au Drive. Donc le 1er septembre, je vais passer ma commande de fourniture scolaire. Je vais essayer de choper les articles qui sont à 70 et 80% en avantage carte. Comme ça, je vais cumuler à la fois de l'argent sur ma carte fidélité et puis je vais avoir 2 bons d'achat en remboursement des 25 € si vous voulez. Donc j'espère que les articles à 80 et 70% seront disponibles. Je sais pas, s'ils y sont pas, c'est pas grave, hein, je commanderai de la papeterie classique, j'aurai les 2 bons sans avoir l'argent crédité sur ma carte si vous voulez, mais j'espère les avoir, ça serait vraiment la super promo. Et ils font ça 2 fois, ils font ça du 1er au 3 et du je sais plus combien. Je vais vous mettre une petite copie si ça vous intéresse, foncez. Et puis moi j'ai déjà fait les courses, mais ça va me faire du stock parce que des cahiers, de la colle, des trucs comme ça, c'est des trucs que forcément on aura besoin. En plus moi j'ai 3 enfants et Tristan c'est le premier qui est au CE1, donc après la relève va être assurée au niveau des fournitures scolaires. Donc me faire un petit stock, ça ne sera pas perdu, si vous voulez. Donc, je voulais vous donner le bon plan. Donc, si vous voulez bénéficier... si vous voulez avoir de l'argent sur votre carte, foncez maintenant. Parce qu'à mon avis, les articles 70-80%, ils sont souvent pris d'assaut. Je ne suis pas sûre qu'ils seront encore présents le 1er septembre. Mais bon, je vais tenter, on verra bien. Voilà, je voulais vous donner l'astuce. Et puis, je vais arrêter le blabla parce que je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. Voilà, la douloureuse, la taxe foncière EDF, Yves Rocher... Intermarché, leur pas d'anniversaire qui approche et puis voilà. Écoutez, j'espère que mon blabla vous aura intéressé. Moi je vous raconte ma vie en fait de plus en plus. Voilà, là je vais aller faire un peu mon budget parce que j'ai reçu un colis Amazon. Là j'ai dû commander de l'anti-fourmis parce qu'on était envahi de fourmis. J'ai essayé tout, le marc de café, le vinaigre blanc, la craie, il n'y a rien qui a marché. Donc j'ai fini par céder, j'ai commandé de l'anti-fourmis. Le jour où je l'ai commandé, le lendemain il n'y avait plus de fourmis. Donc ça fait 2 jours qu'on n'a plus de fourmis, mais j'ai de l'anti-fourmis à la maison. Voilà. Et puis j'ai commandé aussi du liniment parce que le stock baisse et j'aime bien avoir du stock à la maison. Donc je vais remplir mes petits trackers et puis mettre tout ça au propre parce que j'aime bien le faire rapidement comme pour les papiers. Voilà, écoutez, je vais terminer mon café comme d'habitude qui est froid. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée. Les enfants, vos enfants, je souhaite qu'ils profitent de leur dernier jour de grandes vacances avant la rentrée qui approche. Je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!